3 nouveaux accords pour notamment la poursuite des investissements signés entre l'État et des opérateurs du secteur de l'énergie et des hydrocarbures, des actes à l'ouverture du 3e séminaire national pour estimer la quantité et la qualité d'énergie qui répondent à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'abord d'évaluer les performances de la politique énergétique nationale et sur la question des résultats satisfaisants entre 2011 et 2016. Au plan financier, le déficit cumulé de 270 milliards à fin 2011 a été totalement épongé à fin 2014. Au niveau des infrastructures de production, de transport et de distribution, la capacité totale installée s'est accrue de 44% pour atteindre 2000 MW en 2015. La production annuelle est passée de 6000 gigawattheures à plus de 8600 gigawattheures. Autre résultat de la réglementation et des récents investissements dans le secteur, la réduction du temps moyen de coupure d'électricité de 50 à 40 heures, la distribution et l'accès accru à l'électricité avec 4126 localités électrifiées en fin 2015 contre 2847 en 2011, une performance satisfaisante pour le gouvernement, mais insuffisante face à une demande annuelle d'électricité croissante de 10% depuis 2012, fait remarquer le Premier ministre. Le ministre avait prévu, et le gouvernement l'a suivi, d'atteindre 2000 MW en 2015. On l'a réalisé. L'objectif en matière d'électricité, c'est de faire en sorte qu'en 2020, on atteigne les 4000 MW, non pas seulement pour les besoins de la Côte d'Ivoire, mais aussi fournir les pays voisins. On a donné de plus de 6 000 milliards de francs CFA. Ça doit permettre de faire de grands investissements parce que le pays a besoin de plus en plus d'électricité dans le cadre notamment de ce qu'on appelle le PRONER, le programme d'électrification rurale. Entre autres problématiques donc à traiter, l'efficacité et la transition énergétique, l'intensification du développement des infrastructures d'hydrocarbures, des questions qui mobilisent jusqu'à ce vendredi plus de 400 experts à Yamoussoukro.